Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la troisième partie de la vidéo. Je redécouvre mes oracles. Donc ça fait un petit moment que je suis pas venue, il m'est arrivé quelques petites péripéties et j'avoue que j'avais un petit peu besoin de prendre du recul, de lâcher du lest et voilà, de penser à moi, ma santé. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de temps à revenir. Sachez que j'ai vu tous vos commentaires, je réponds au fur et à mesure quand je peux. Et sachez que ça me fait très plaisir de voir vos commentaires et de pouvoir échanger avec vous. Donc voilà, je tenais quand même à vous le dire. Et on va commencer avec l'oracle arc-en-ciel créé par une nana d'Instagram. Fais-moi signe. Alors, je connais pas son prénom. Que vous pouvez retrouver du coup sur les réseaux sociaux. Et un prix tout doux à 19,90 €. Je sais qu'elle avait fait une version auto-publiée avec un petit bonhomme comme celui-ci. Donc c'était un modèle totalement différent. Mais celui-ci est très cute aussi, hein, franchement. Seul petit bémol, je trouve que la boîte est un peu grande pour le jeu. Ça aurait été plus sympa d'avoir une plus petite boîte. Mais bon, à part ça, franchement, pour le prix, ça vaut le coup. D'ailleurs, moi, le livre, je l'utilise également en tant que bibliomancie, parce que je le trouve très sympa. Et puis, alors, franchement, par rapport aux dimensions, ça a glissé dans une banane ou une petite sacoche, un petit sac, franchement, ça prend pas de place. Et vu qu'il est tout en couleur et joliment illustré, voilà. Donc, si vous n'avez pas spécialement envie d'utiliser les cartes, j'avoue que en tant que bibliomancie, il est super. Donc là, schéma répétitif. Donc, il y a le mot-clé, répétition. Cette carte vous parle d'une situation qui tourne en boucle. Bon, mais ça peut parler peut-être à certains. Moi, ça me parle. Voilà. J'aime bien ce petit bouquin. En fait, ce jeu, pour moi, il est multifonction, quoi. Il y a les cartes et le livre qui sont très sympas à utiliser séparément. Donc c'est vraiment un petit format carré. C'est ce qui m'avait fait craquer du coup, aux couleurs arc-en-ciel. Donc super pour cette période estivale. En plus de ça, bon, les dorures dorées, enfin les dorures, les tranches dorées. Voilà, et c'est des couleurs assez pastel, j'aime beaucoup. Et on retrouve toujours ce petit bonhomme sur toutes les cartes. Donc il y a les saisons, il me semble qu'il y a le oui, le non. Enfin voilà, il est complet, hein. Franchement, c'est un tout petit jeu. Très simple dans sa façon d'être illustré, mais je le trouve vraiment très percutant et vraiment tout mignon, quoi. Voilà. Il dit ce qu'il a à dire, par contre. Il a beau être joli, mais voilà. Il dit les choses dans tous les cas, et je trouve vraiment très sympa pour ceux qui commencent d'ailleurs, je sais pas, dans la cartomancie, qui découvrent les cartes. Celui-ci, vraiment, il est vraiment très sympa et abordable au niveau prix. Et puis la qualité, franchement, est plus que correcte, hein. Donc, donc voilà, je dis ça parce que je sais qu'il y en a qui débutent. Et vu que le but c'est de découvrir, de redécouvrir mes jeux, en même temps, bon, ben, je dis ce que j'en pense. Mais voilà, celui-ci est vraiment très très mignon. Donc, et il a été illustré par Marion Blanc, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Donc voilà, je le trouve vraiment très lumineux, très sympa, quoi. Franchement, il a du peps avec toutes ces belles couleurs. Voilà, il est pas trop dur, quoi. Il fait pas peur. Donc, soit on peut l'utiliser, hein, comme ça, soit moi j'aime bien, je peux l'utiliser également avec une petite carte de tarot ou de Lenormand. C'est vrai que de toute façon, c'est un petit couteau suisse, hein, ce jeu. J'aime beaucoup. Donc voilà, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je trouve vraiment très très sympa. Et puis la dimension, quoi. Franchement, pratique à emmener partout. Donc dites-moi si vous le connaissez, si vous l'avez dans votre cartothèque, ce que vous en pensez. Voilà, c'est
il n'y a rien de qui fasse peur dans ce jeu. Et franchement, voilà, à brasser, il est vraiment génial, quoi. Donc, bon, les cartes, elles sautent toutes seules, de toute façon, avec ce genre de jeu. Pas toujours, mais voilà. J'aime bien le format. Ah ben, synchronicité quand même. Alors que je vois du coup ce que dit le printemps. Après, je pense qu'il faut réfléchir aussi. Parce que le printemps, ça a peut-être deux significations. Oui, l'éclosion. Cette carte vous parle de la saison printanière, mais également d'un projet qui est sur le point d'éclore. Et ouais. Peut-être que ça parlera à quelqu'un. Moi, ça me met un petit peu la puce à l'oreille. Donc, écoutez. Je trouve vraiment très très sympa. Et j'aime bien quand il y a des petits signes comme ça. Deux fois la carte qui saute, c'est que vraiment il y a un petit message à faire passer. Que ce soit pour vous ou pour moi. Donc ensuite on continue avec l'oracle l'essence de sorcière. Qui a été créé par Sandrine Medium et illustré par Rocket Paint. Donc Sandrine Medium, vous avez déjà dû voir sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur Instagram, hein, Sandrine Medium Off. Donc son jeu était à 24,90 €. Franchement, celui-ci, quand je l'ai vu passer, j'ai tout de suite voilà, accroché. Hein. Ce petit jeu m'a tout de suite appelé. J'aime bien, il y a du vernis sélectif. Alors, je ne sais pas si vous verrez sur la boîte. Si ça brille. Il est vraiment très très bien fait ce petit coffret. Je le trouve vraiment très sympa avec ses couleurs douces, de bleuté, mauve. Voilà, le coffret, rien à dire. Franchement, très sympa. Le petit livre succinct, mais ça suffit largement. La guérison, l'isolement. Bah, vous voyez, hein, comme quoi, moi j'aime bien faire en bibliomancie parce que là, j'avoue que les deux cartes me parlent énormément. En ce moment, j'avais ce besoin de m'isoler, voilà, de penser à moi pour essayer d'aller un petit peu mieux parce qu'en plus, il m'est arrivé quelques petites péripéties, notamment avec ma petite Lita que j'ai adoptée en sauvetage avec l'association Les Trucs du Soleil il y a 2 ans maintenant. Donc, elle allait très très bien et suite à 3 agressions consécutives dans le même mois quand elle avait que 1 an, ou 1 an et demi, elle est devenue agressive congénère et réactive aux gens en voulant me protéger parce que l'année dernière, du coup, j'ai eu une petite hémorragie à la jambe en me faisant mordre, hein, pour un croc quand même. Donc, comme quoi, ne pas se fier aux petites morsures, ça peut vite dégénérer. Et là, à nouveau, voilà, un chien qui n'était pas attaché, qui a déboulé de nulle part. Et sachant que je l'aime énormément et que je ne veux pas qu'elle soit blessée, je préfère moi manger plutôt qu'elle. Donc, je me suis retrouvée dans le même état, mais avec le bras cette fois-ci. Donc, j'avoue que les gens ne comprennent pas qu'il faut attacher leur chien quand on croise du moins un autre animal en laisse, quoi. Ne serait-ce que pour laisser passer. Enfin, voilà, je trouve que les gens deviennent égoïstes et manquent un peu de savoir-vivre de ce côté-là. Alors, on dit aimer les animaux, mais voilà, il faut se mettre à la place des propriétaires, des animaux, vraiment, quand on aime les animaux, penser à leur bien-être et puis voilà, ça peut gâcher aussi tout le travail qu'on fait derrière. Donc, comment vous dire, c'était un petit peu catastrophique là. Donc, autant pour elle que pour moi. Donc voilà, j'ai fait un petit aparté par rapport aux cartes que j'ai vues dans le livre. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Mais voilà, c'est pour ça que j'étais un petit peu absente aussi. Mais bon, passons. Je ne vais pas m'éterniser. Donc, le dos est comme ceci. Alors, hop, le focus, voilà. Donc je trouve ça juste dommage qu'il y ait marqué Sandrine Medium derrière, mais bon, je pense que l'illustration aurait pu suffire à elle-même. Le dos est très joli, mais bon, ça reste discret, donc bon, c'est pas choquant non plus. Les tranches neutres, donc c'est super, on adore. D'habitude je n'aime pas les cadres, mais sur celui-ci, ma foi, ça me dérange pas plus que ça, honnêtement.
Ce jeu, je le trouve vraiment très complet. J'adore le style des illustrations, le côté un petit peu witchy. Voilà. Après, il faut aimer ce genre-là. Mais j'adore la goutte de Ouija pour la communication, le oui, le non. Il est vraiment génial ce jeu. La tour. Ça me fait penser à la carte oui, de la tour du tarot, qui est vraiment très instable. Hein. Donc, oui, il y a les saisons. Cette carte, qu'est-ce que je la trouve poignante quand on pense qu'à l'époque, ouais, les sorcières étaient brûlées sur le bûcher. Hein. Même des personnes innocentes. Donc, c'est vrai que je la trouve très, très forte en énergie, cette carte. Et cette mort. Très, très belle. Les épreuves avec cette montagne. On gravit les marches pour arriver au sommet. Bon, forcément, il va falloir en chier pour en arriver au sommet. Mais bon, des fois, il n'y a pas le choix, il faut en passer par là. La carte du temps, l'opportunité, j'aimerais bien franchir et voir ce qu'il y a derrière. Très joli. Je suis en amour pour cet oracle. Je le trouve doux, mais pertinent, parlant. Enfin, j'adore. Franchement, les petites couleurs pastel, regardez l'emprise avec la manipulation. On voit direct de quoi il s'agit, quoi, je veux dire. Il est facile d'interprétation, moi, je trouve. Je pense que beaucoup le connaissent, celui-ci. J'aime bien avec cette petite chouette. Vraiment très très sympa. Ma carte favorite, c'est celle-ci, la peur. Alors celle-là, qu'est-ce qu'elle peut me parler? Puis alors, regardez-moi dans son œil. On voit toute l'angoisse. Voilà. C'est avec les petits sourires à côté. Mais voilà, moi c'est surtout, voilà, dans son œil, on voit vraiment ce côté très expressif. J'adore. Franchement, celle-ci, elle est très forte pour moi. En émotion, voilà. Le foyer, toute mignonne. La maladie, mais ça peut être, voilà, hein, le fait d'être fatigué, d'être, voilà, épuisé tout simplement. Faut pas non plus s'imaginer le pire, hein, quand on voit dans certains jeux. Voilà. J'aime beaucoup cette carte, avec les runes. Magnifique. Carte des chakras, avec la sérénité. Mais il faut que je rééquilibre tout ça. Le voyage. J'aime bien avec ces petits morceaux de chemin. Elle est vraiment très très sympa ce jeu. J'espère que ça fait bien le focus parce que je vois pas trop ce que je fais. Le passé, très sympa aussi. La rupture, le mensonge, j'aime bien ce double visage, côté lumineux et côté sombre. Ah ouais, double facette. Hein. Donc, non, vraiment très très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est le genre de jeu qui vous attire ou pas du tout? Du coup, moi, ça me fait plaisir de le redécouvrir parce que ça faisait un petit moment que je l'avais un petit peu délaissé, alors que je l'adore énormément, ce jeu. C'est un déménagement, peut-être faire du tri aussi. C'est vrai qu'on peut vraiment le faire à l'intuitif aussi, ce jeu, pour la plupart des cartes. Donc, ouais, celle-ci me parle beaucoup en ce moment. Je pense qu'elle peut parler à beaucoup de monde, d'ailleurs. Mais voilà, pour celui-ci, que je trouve vraiment très sympa. L'oracle l'essence de sorcière. Hop, voilà pour celui-ci. Je vais essayer de pas trop m'éterniser. Je vais vous montrer lequel. Je vais vous montrer celui-là. Alors, l'oracle de la bohémienne. Alors ça, c'était aux éditions intuitives. Je l'avais trouvé à mon Cultura à 16,90 €. C'est prix vraiment tout doux. Donc, vous avez compris, hein, j'essaie de vous montrer les jeux du plus ancien vers les plus récents de ma collection, du coup. Je vous ai même pas dit les dates. Bon, voilà, ça commence bien. Les dates de sortie, ça m'intéresse, du coup, de savoir ce que j'ai pu... Donc, celui-là, il est de 2024, donc il est récent, hein, celui-ci. J'ai pris l'année dernière parce que j'avais pris à sa sortie. L'oracle d'essence, je l'avais pris à sa sortie également. Il date de quand, celui-ci? 2023. Donc, hop, ça date un petit peu plus, mais ça va, ça reste quand même assez récent. Et l'oracle de la bohémienne, celui-là, je le trouve vraiment dur. Hein. Il est cache pistache, hein, celui-là, c'est waouh. De 2023, il est celui-ci.
Celui-ci de 2023, avec un petit guidebook vraiment, voilà, un succinct, qui vous explique un petit peu le jeu. Voilà, des petites interprétations basiques. Rien de folichon, mais voilà, qui suffisent largement. J'adore le petit format, c'est pour ça que je l'ai pris. Tranche neutre. Voilà, j'aime bien ce côté un petit peu ancien également. Côté bohémienne aussi. Voilà, côté bohème. Donc par contre, voilà, il y a des cartes. Je veux dire, celui-là, je le prends vraiment quand je suis prête à entendre ce qu'il a à me dire. Parce que c'est comme la Sibylle, que je vais vous montrer après. C'est pareil. Ça, c'est deux genres de jeux que j'utilise vraiment quand je suis prête psychologiquement. Parce qu'il est vraiment, ils sont vraiment cash et ils mâchent pas leurs mots. Donc, je ne sais pas si ça vous fait des reflets ou pas. Peut-être un peu moins, parce qu'il est brillant un petit peu. Par contre, la qualité est top. Donc, après, il faut aimer ce style, mais j'aime beaucoup. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai déjà vu passer, mais pas tant de fois que ça, celui-là. Mais j'aime beaucoup. Après, il est un petit peu ancien dans les mots-clés. Il faut peut-être en mettre un petit peu au goût du jour, suivant les interprétations. Mais voilà, je le trouve très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, pour celui-ci. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Il est vraiment de petite dimension. Hein. Celui-là, il est vraiment pratique à emmener partout. Même la boîte est vraiment toute petite. Donc, franchement, c'est nickel. Et je le trouve fort en interprétation, par contre, celui-là. C'est vrai que... Mais voilà, à brasser, par contre, c'est génial. Hein. Pour les petites mains, comme moi, hein, comme la plupart, je pense. On se galère souvent avec les grands oracles. Moi, j'aime bien tout ce qui est petit modèle. Et là, on tombe sur la carte de la chance. Ah, ben, il a décidé de ne pas être trop méchant ce matin. Donc voilà, la chance. Donc peut-être saisir des opportunités. À voir. De toute façon, je dis qu'il faut que je me fasse un petit loto, là. Bon, il y a très peu de chances que je gagne, hein, franchement. Voilà. Ou un petit jeu à gratter, même si on gagne des fois que 1, 2 ou 3 euros. C'est déjà le début de la richesse, c'est ce qu'on dit. Hein. Donc voilà, peut-être peut-être faire un petit jeu ou voilà. Ou saisir des opportunités, pour ma part en tout cas. Je sais pas quand est-ce que j'irai chez mon buraliste, du coup. Je m'en prendrai un petit jeu à gratter. Ça coûte rien. Et du coup, la Sibylle. Alors ça, j'en ai deux. J'ai celui-ci est vraiment un grand modèle. Mais alors, j'adhère moins avec l'autre. Et celui-ci, vraiment, c'est mon chouchou. Je l'ai pris en 2024, celui-là. Par contre, il est ancien. Il est de quand celui-là? De 2021. Donc, 2021. Chez Los Scarabeo. Les tranches sont neutres. Le dos, j'aime beaucoup ce côté ancien aussi. Hein. Donc voilà. Bon, là, il y a plusieurs langues, mais ici, voilà, c'est marqué en français pour ceux qui ont peur de la traduction. Alors, celui-là, c'est pareil. Hein. Quand je le sors, c'est que je sais que je vais m'en prendre plein la gueule. Clairement, il va pas mâcher, il va pas mâcher ses mots, celui-ci. Hein. Donc, celui-là, il est très cash aussi. Autant que le Béline, je trouve. Donc voilà. À manier avec précaution. Si on n'est pas prête, c'est même pas la peine. Si on n'est pas prête à écouter ce qu'il a à nous dire,
Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-ci. Enfin, cette version-là, du moins. En petit format comme ça. Moi, je l'adore. Ah, le focus. Hop, hop, hop. Donc voilà, pour celui-ci. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Je trouve vraiment très sympa ce jeu. Et voilà, c'est pas le genre d'oracle que j'utiliserai tous les jours. Honnêtement, parce que sinon, ce serait la déprime. Mais voilà. Parce qu'il y a des belles choses à prendre. Et voilà, quand il y a des choses qui doivent sortir, ben, il faut être prête à l'accepter. Donc c'est pas le genre de jeu que j'utiliserai tous les jours, honnêtement. Alors, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti, mais je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc, hop. Celui-ci, je l'utilise vraiment quand je sais que voilà, je suis prête à encaisser. Donc ça, c'était la Sibylle. Je l'avais trouvé sur Amazon, il me semble. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. On continue avec le Symbolone. Alors celui-là, qu'est-ce que j'adore. Ça fait par contre un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Ça doit bien faire au moins, sans mentir, bien 1 an et demi, 2 ans que je ne l'ai pas sorti. Enfin, je l'ai déjà regardé, mais je ne l'ai pas utilisé. Donc, j'ai vu qu'ils avaient fait une version française dans une petite boîte que j'ai vue à Cultura. Parce que c'est la version anglaise, du coup, hein, ça fait un petit moment que je l'ai. Donc, ça, c'est la version de 2014. Donc voilà. Mais dans une petite box basique. Et j'ai vu que c'était en boîte cloche sur Amazon. Oui, sur Amazon, vous devez le trouver aussi. Mais à Cultura, j'avais vu dans une petite boîte cloche. Moi, j'ai pris le format pocket parce que les grands formats, vu que j'ai des petites mains, j'avais peur que ça fasse trop et que ça me saoule. Et je trouve que pour emmener partout, et pour le coup, c'est assez sympa, assez pratique à mélanger, du coup, facile. Je me fais pas mal aux mains. Rien à dire, quoi. Franchement, très agréable à manipuler. Pour ceux qui le connaissent, les cartes sont fines mais de bonne qualité. Voilà. À l'époque, les dorures au contour m'auraient dérangé. Mais sur ce jeu-là, honnêtement, je trouve que ça lui donne du charme. Donc, ça, je vais l'enlever parce que sinon, ça fait des focus dessus. Donc, celui-là, pour le faire à l'intuitif, je trouve qu'il est vraiment super. Voilà. Après, je sais qu'il y a des planètes, des trucs comme ça, mais le livre n'est pas en français. Il faudrait que je vois si je peux trouver un PDF. Mais voilà, version française. Je trouve vraiment très très sympa celui-ci. J'aime bien son côté ancien. Mais voilà, je le trouve vraiment très sympa pour le faire à l'intuitif. Écoutez, laisser parler son imagination. Il y a des cartes qui me font penser au tarot un petit peu. Donc là, franchement, j'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai que ce jeu-là, maintenant, avec le recul, je m'aperçois que quand je le regarde, mais je ne sais pas si ça vous le fait à vous aussi, si vous n'avez pas utilisé un jeu depuis X temps, de voir les interprétations différentes, de voir le jeu différemment, de lui donner une toute autre perspective et interprétation du coup. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est vrai que du coup, ouais, je vais le laisser sortir celui-là de la cartothèque un petit peu. Et je vais le redécouvrir et travailler avec lui à nouveau parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à me dire en ce moment. Il m'attire énormément, c'est pour ça que je vous l'ai sorti. Cette carte, je la trouve très poignante, elle me touche beaucoup. Et voilà, je le trouve très doux, je le trouve poétique ce jeu. Là, le phénix, renaître de ses cendres. Mais voilà, j'aimerais bien savoir du coup par rapport aux petits symboles. Mais bon, pour ça, faudrait que je me prenne un PDF. Ça me fait penser à la carte du fou, ça. Hein. J'aime beaucoup, franchement. En plus, en format pocket. Je peux l'emmener partout. Il est léger, les cartes, elles sont fines, mais vraiment de bonne qualité. Hein. J'adore, franchement. Celui-là, si vous voulez laisser parler votre intuition, il est parfait. Ça me fait penser à Blanche-Neige, quoi. Donc, voilà, petit côté sorcier aussi.
Il est vraiment très très sympa celui-là. Très touchant. Je le trouve touchant, émouvant ce jeu. Il a quelque chose. Hein. Il a de très belles énergies ce petit symbole. Voilà, il faut prendre le temps avec lui, de bien regarder les cartes, de voir ce qu'il a à nous dire. Être vraiment très pertinent. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, du coup, ouais, voilà. Mais vous voyez, ça me permet de ressortir quelques jeux et de les redécouvrir. Hein. De toute façon, c'est le but de cette vidéo avec Méduse. Sauf qu'il peut. J'aime beaucoup les cycles. Celle-là aussi peut faire penser à la carte du fou. Hein. Franchement, celle-ci peut me faire penser au 10 de bâton, quoi. On va avoir plein le dos, là, surchargé comme un mulet. Trop en faire. Voilà, je le trouve extrêmement parlant. Là, Coco, si tu regardes pas, tu vas finir dans l'eau. Non, mais voilà, j'adore. C'est vraiment les expressions des visages. Enfin, je le trouve vraiment canon, ce petit jeu. C'est vraiment une petite pépite. Hein. On voit direct de quoi il s'agit. J'aime beaucoup cette carte. Il y aurait tellement de choses à dire dessus. Ça, c'est un jeu vraiment... on peut vraiment méditer avec, faire de l'écriture intuitive. Enfin, voilà. On peut faire beaucoup de choses avec ce jeu. Je pense qu'il peut plaire à beaucoup de monde. Comme déplaire aussi. Hein. Après, il faut aimer le style. Mais vraiment, celui-là, je le recommande. Il est vraiment très, très sympa. Hop, voilà pour celui-ci. Pas que je m'éternise, ça fait déjà 27 minutes. Ouh là là. J'aimerais bien essayer de ne pas dépasser les 30 minutes, mais là, c'est foutu. Je pense que ça va bien faire 45 minutes. Il faut que j'essaie de pas dépasser les 45 minutes. Allez, on y croit. On y croit tous. Maintenant, celui-ci, c'est le seul jeu d'Isabelle Serre que j'ai dans ma collection, qui a été illustré par Sophie Trim, je sais pas trop. Mon premier oracle enchanté, aux éditions Good Mood Dealer. Celui-ci, il date de quand je vais voir dans le livre, je ne vois pas. Il a 24,90 €. Alors, ils mettent à partir de 6 ans. Moi, honnêtement, je sais qu'il a été conçu, enfin, je pense qu'elle a fait pour les enfants. Enfin, qui puisse servir à l'éveil des enfants, tout ça. Mais je trouve que pour les adultes, pour travailler avec son enfant personnel, enfin, son enfant, on m'avait compris, et son développement personnel, je trouve qu'il est génial. Donc moi personnellement, j'ai toujours mon côté enfant intérieur qui veut ressortir, parce qu'il a beaucoup de choses à me dire, et je le trouve tout simplement génial. Après, c'est à nous d'adapter la carte par rapport à nous. Parce que là, il y a le côté, je crois, non, c'est pas celui-là où il y a le côté adulte, non, je confonds de jeu. Là, vous voyez, il y a plein de petites questions, des choses comme ça. Mais après, moi, je me fie pas au livre parce que c'est vrai que c'est plus pour les enfants, le livre. Enfin, moi, ça ne me correspond pas. Donc, je l'utilise vraiment à l'intuitif, ce jeu. Et voilà, avec mes propres interprétations par rapport à ce qui me fait penser. Donc, j'adore la taille, c'est pareil, il est tout rikiki. J'aime trop, j'aime trop. Il y a du vernis sélectif sur les cartes. Voilà, normalement c'est censé briller, mais vous n'allez pas le voir. Mais voilà, j'aime beaucoup s'exprimer. Je veux dire ça. Il n'y a pas besoin d'être enfant. Hein. Je veux dire, on a tous le droit de s'exprimer. On n'arrive pas toujours à le faire d'ailleurs. Hein. Il faut du courage pour arriver à dire ce qu'on a envie de partager. Voilà, enfin, il y a plein de choses. Enfin, moi, cet oracle, je l'aime beaucoup. Donc oui, c'est sûr que dans les illustrations, c'est un petit peu enfantin, mais moi, je l'aime beaucoup. J'assume mon côté enfant intérieur qui veut, qui veut me parler, donc voilà. Frustration, jalousie, ça c'est pareil, enfin, je le trouve au goût du jour, d'actualité, enfin voilà. C'est un petit oracle tout doux,
qui fait pas peur, mais qui dit les choses aussi, parce qu'il y a des cartes négatives, hein. Le partage, la clé est en toi, découvrir, apprendre. On apprend tous les jours, que ce soit pour l'apprentissage en cartomancie, enfin pour plein de choses. Peu importe le sujet, mais je veux dire, l'incompréhension, je veux dire, voilà. Il est très bien, je trouve, pour les enfants et pour les adultes également. Je le trouve très très sympa. Travailler sa respiration, peut-être avec un petit peu de sophrologie, la carte de l'injustice, la lecture, peut-être nous inciter à voilà, sortir un petit bouquin. En plus, c'est agréable avec ce temps-là, bouquiner, ou pour apprendre tout simplement, sortir nos petits ouvrages. La peur, celle-ci me parle beaucoup. Elle est souvent sortie dans mes tirages. Voilà. Et là, du coup, elle fait écho par rapport à la situation du moment. D'ailleurs, on va peut-être lâcher prise un petit peu. Car de l'amour, le rire avec un petit peu de joie, hein, voilà. Le dessin, peut-être se mettre à des... je disais, il faut peut-être se mettre à des loisirs créatifs, laisser parler son inspiration, sa créativité. Ça peut être dans le dessin, ça peut être... Moi, je sais que j'aime bien le diamant painting, la peinture, un petit peu d'aquarelle. Enfin, voilà, laisser faire, laisser écouter ses envies, et puis voilà, se lancer tout simplement. La déception, bouger, peur de l'échec, la pression, ça, on le vit tous, hein. La musique, peut-être, voilà, remettre un petit peu de... Élever peut-être les ondes, les énergies, la protection. La carte magique, moi je la vois comme la carte bleue du Béline. La gentillesse, la punition, des fois on s'auto-punit, hein. Donc la séparation, j'aime bien comment sont faites les illustrations, je le trouve trop mignon. Les amis, là, le fait de voilà, nettoyer ses énergies, le manque. Après je le remanie à ma sauce, quoi. Donc le libre arbitre, le changement. J'aime beaucoup, hein. Je sais qu'il peut parler à énormément de monde, ce jeu. Donc j'ai voulu vous le présenter, parce que celui-là, je ne l'ai jamais vu passer. La pensée positive, la gratitude, l'effet miroir. Je le trouve très pertinent en plus de ça, hein. Donc le fait de s'éclater, voilà, profiter de l'instant présent, le karma, les autres. Ah ouais, ça n'a rien de se comparer aux autres, hein. La famille, voilà. Le plus important pour moi, ma famille. Mais je le trouve vraiment très très sympa, ce jeu. Hop. Ah ben voilà, ça m'étonne pas. Il faut que je laisse parler ma créativité, et puis voilà, me faire plaisir. En ce moment, je suis en train de faire du diamant painting et j'aime beaucoup. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, mais honnêtement, je le trouve vraiment pépite, ce jeu. Donc, voilà. Pour ceux qui débutent même, franchement, je le trouve vraiment très calme. Ensuite, je voulais vous montrer, on est à 33 minutes, l'oracle du pays imaginaire, guérir son enfant intérieur, avec Noémie Tricoche. J'adore, c'est l'illustratrice de l'oracle des Médéors qu'avait fait Stéphanie Abellan, que je vous ai montré dans une vidéo précédente. Et j'adore ce qu'elle fait. Et ça, je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est son tout premier oracle qu'elle créait pour elle, en fait. Donc, voilà, sur le monde de Peter Pan. Je pense que vous l'avez reconnu. Donc, d'ailleurs, je vous ai même pas dit la date, parce que j'aime bien voir de quand, parce que celui-là, je l'avais pris à sa sortie. Il date de quand? De 2021. Donc, vous voyez, ça fait un petit moment celui-là que je l'ai dans ma cartothèque. Et je vais le ressortir d'ailleurs. Et là, celui-ci, je crois qu'il a 1 an ou 2. Il n'est pas très vieux, celui-ci, hein. Il est de quand? Il est de 2022. Donc voilà, le livre c'est pareil, on peut vraiment le faire en bibliomancie. J'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très très sympa, petit en plus, facile à glisser dans un sac, tout en couleur avec un petit texte. Donc vous voyez, hein, l'intuition. Ferme les yeux et écoute ce que tu ressens. Aie confiance en toi, tu détiens toutes les réponses. N'hésite pas à méditer, à te connecter à la nature pour te recentrer et développer ton intuition. Laisse-toi porter par elle. Elle est là pour te guider.
Et oui, faut souvent s'écouter, hein. De toute façon, on ne le fait pas assez. Et moi, je sais que cette carte, enfin, du coup, ça me parle beaucoup. Donc, peut-être ça vous parlera à vous aussi. Mais voilà, écoutez-vous. On ne s'écoute pas assez, des fois. Donc, j'adore, regardez-moi, cette panel de verre. Les tranches sont verts également. Très jolies. Donc, il glisse parfaitement, ce jeu. Les cartes sont de très bonne dimension. Donc, un petit peu plus petit qu'un tarot. Franchement, très agréable en main. Alors, ceux qui aiment Peter Pan et tout ça, enfin, bon, ben voilà. Hein. il y a les synchronicités. Hein, c'est, voilà. Il me parle beaucoup, ce jeu. Donc, je la trouve très belle en plus, cette carte. De toute façon, j'adore la patte de Noémie Tricoche, franchement. Je trouve que il est très bien avec l'Oracle des Météores parce que c'est la même patte. Hein, on reconnaît bien, j'adore. L'envol avec Wendy. Dispute avec Clochette et Peter. Et c'est pareil, on pourrait croire qu'il est tout doux, mais en vrai, celui-là aussi, s'il a envie de te dire merde, en fait, il va te le dire. Hein. Parce qu'il y a des cartes positives comme négatives. Donc, je trouve vraiment très, très sympa. Et celui-ci, c'est vrai que quand il est sorti, ben, j'ai foncé direct. Hein. Celui-là, j'avais pas attendu. Ça a été un coup de cœur immédiat. Je ne sais pas si elle en a fait d'autres. Il faudrait que je regarde sur Internet. Mais vraiment, j'adore cette illustratrice. Et créatrice, pour le coup. Mais voilà. Celui-là, vraiment, c'est les pépites. Puis alors, les couleurs sont magnifiques. Oh, j'aime beaucoup. Je le trouve très touchant, ce jeu. Si je redressais un peu, parce que je vois pas trop ce que je fais. Tromperie. Le succès avec Peter. Les couleurs sont superbes. Elles ressortent bien, elles sont peps. Je le trouve rafraîchissant, ce jeu. La famille Darling. La trahison avec Crochet et Clochette. Pays imaginaire. L'échec. L'ombre de Peter. Voilà, celui-là, je pense que beaucoup le connaissent. Il est vraiment très très sympa. Elle est très très belle, cette carte. La lâcher prise. Elle a vraiment serein. Ouh, je n'aime pas celui-là. Incertitude. La pauvre, elle est enfermée. S'isole, celle-là. Jugement. Ah, vraiment, celui-là, si vous aimez les dessins animés, vous adorez Peter Pan, son monde, il est fait pour vous, ce jeu. Il est très très beau. Donc voilà pour celui-ci que je voulais partager avec vous. Hop là. Hein. Puis le coffret, vraiment, il est magnifique. Hein. Très très beau. C'était aux éditions Merci les livres. Franchement, ils ont fait une vraie pépite. Donc, ensuite, est-ce que je m'arrête là? Je vous en montre un tout dernier. Allez. Et je montrerai, j'en avais deux autres, mais ce sera pour la prochaine vidéo. Donc, l'oracle Self-Care. Je sais pas, j'ai un doute s'il est sorti en français ou pas, celui-là. Je sais pas si vous l'avez, si vous pouvez me le partager en commentaire. De Cheryl Richardson et de Joe Podmore. Donc, 52 cartes. Celui-ci, il date de quand? Alors, 21 €. Il a coûté... ouais, il m'a pas coûté très cher. J'ai pas payé ce prix-là, moi. Donc, c'était vraiment un jeu tout doux au niveau des prix. Donc, hop. Il a le dos comme ceci, de plusieurs teintes de couleurs pastel. Bon, moi, le fait que j'y comprenne rien en anglais, ça me pose pas de problème pour mélanger et pour m'inciter à prendre une carte, clairement. Donc, mais bon, avec un petit coup de Google Trad, c'est voilà, si on a envie, c'est pas très très loin à traduire. Mais je l'aime beaucoup parce que je le trouve très intuitif, celui-ci aussi.
On voit direct de quoi il s'agit. L'élévation, voilà. Et puis les images sont tellement douces. J'aime beaucoup ce style de, de peinture. Je sais pas si c'est de la peinture ou du dessin, je saurais pas trop dire. Mais franchement, je le trouve vraiment très sympa, moderne, d'actualité. Franchement, j'adore les couleurs. Il est très doux dans sa vibe. Magnifique. Celui-là, d'ailleurs, je vais le laisser à côté de moi. Voilà, j'aime beaucoup son style. Et celui-là, pour travailler en intuitif, il est génial. À mettre avec en combo avec un tarot ou quoi. Je le trouve vraiment très sympa, quoi. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je le vois jamais passer, celui-là non plus. Et pourtant, c'est une petite merveille. Et j'ai un doute sur le fait qu'il soit en français, ou je confonds peut-être avec un autre. À voir, faudrait que je regarde. Mais bon, moi je l'ai en version anglaise, je garderai la version anglaise. Franchement, les priorités. Même sans le mot-clé, je veux dire, on peut facilement voilà, hein, s'inspirer et voir ce qu'il nous dit, quoi. Laisser parler notre petite voix intérieure, quoi. Il est tout doux, ce jeu. Dans ses choix de couleurs. Franchement, j'adore. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. L'actualité, celle-là. Je me verrais bien, là, dans une petite piscine, avec les chaleurs qu'il fait, je sais pas vous, de votre côté. Mais alors, hier, ça a été canicule. Je suis sortie vite fait, il faisait 40 dehors. Je n'arrivais plus à respirer. Je ne supporte pas ces chaleurs. Là, aujourd'hui, il fait un petit peu meilleur, et tant mieux. Que les températures chutent un petit peu, parce que là, c'est trop. D'ailleurs, j'ai une grosse pensée pour tous ceux qui travaillent en ce moment. Franchement, courage à vous. Et pour les autres qui êtes peut-être en vacances ou pas. Hein, voilà, j'espère que vous allez bien tous et que vous passez des bonnes vacances ou une bonne semaine. En tout cas, prenez soin de vous. La santé, c'est hyper important. Donc vraiment, faites très attention à vous. Je pense notamment aux personnes âgées. Ça doit vraiment être très très dur pour elles aussi, ces fortes chaleurs. Donc voilà, il faut vraiment prendre soin de soi. Et de nos petits compagnons aussi. Moi, je vois, je sors pas, je sors le matin de bonne heure et le soir, je sors pas avant 21h, 21h15. Sinon, c'est pas possible, quoi. Et je cause un peu trop. Voilà. À travailler. Je vais la mettre de côté, cette carte. Et mettre en action, ok. Mais voilà, j'aime beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de choses à voir avec ce jeu. Pareil, regardez tous les détails, tout ça. Je le trouve très très sympa. Et j'adore la qualité. Hein. Franchement, c'est une bonne qualité. Hein. Pour le petit prix, celui-là, je crois que je l'avais trouvé sur Amazon. Hein, de toute façon. Il était à un petit prix tout doux, s'il vous plaît. Mais regardez, du coup, parce que j'ai un doute sur le fait qu'il y ait une version française. Et puis voilà. Ah si, il y en avait un autre que je voulais vous montrer. Bon allez, je prends le temps, je vous le montre. Allez, on n'est plus à une minute près. C'est l'oracle de Calypso. Ce sera le dernier que je vous montrerai pour cette partie 3. Donc j'aime beaucoup déjà hein, la boîte avec cette carte. La crique du Love, la baie des sirènes, archipel du destin. Voilà. Cette carte, elle peut faire penser à plein de choses en vrai. Hein. Donc le livre est super top. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de plus. Il est en couleur. Ouais, il y a des petits mots-clés. Il y a vraiment... celui-là, c'est pareil. On peut vraiment le travailler intuitif. En plus, il y a des tirages. Donc, tirage à 3 cartes, tirage du jour. Il me semble que j'en avais vu un autre. Voilà, tirage des énergies de la nouvelle lune.
Il est vraiment complet, hein. Je trouve que Calypso a fait vraiment un bon boulot avec ce jeu. D'ailleurs, celui-ci, il date de 2023. Je l'avais pris direct à sa sortie. Celui-ci, vraiment, au prix tout doux. En plus, il est à 19,90 €. D'ailleurs, vous pouvez retrouver Calypso hein, sur les réseaux sociaux. Et par contre, hop, les illustrations, je ne me rappelle plus qui c'est. Parce que j'adore en plus le travail qu'elle a fait au niveau des illustrations. Margot Dallas. Je pense qu'on peut la retrouver également sur les réseaux sociaux. Et j'aime beaucoup du coup les illustrations. Enfin, sa patte en fait. J'aime bien, j'aime beaucoup l'esprit de ce jeu. Donc, tranche neutre. Voilà. Le dos en teinte de mauve et de jaune. J'aime beaucoup. La taille, c'est ni trop grand ni trop petit. Je pense qu'il n'aurait pas fallu de plus grand. Par contre, pour mes mains, c'est nickel. Pas plus. Et voilà. C'est la carte du lâcher les ballons qui est sortie. Donc, le lâcher prise. Hein, et cette carte me parle énormément. Donc, peut-être qu'elle vous parlera à vous aussi. Lâcher du lest, c'est bon. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Il faut souffler. Et arrêter de se prendre la tête. Donc... et c'est pareil, celui-là, je trouve d'actualité. En plus, ben voilà, hein, secouer le cocotier, en plus, en bord de plage, tout ça. J'adore se mettre en mouvement, se bouger. Celle-ci m'était déjà sortie, hein, et là, c'est le cas, il faut vraiment que je me bouge aussi. Donc, voilà, j'aime bien le style. Vous avez un message avec des petits mots-clés. Franchement, les bordures de ce jeu ne me gênent pas du tout, parce qu'en plus, elles changent constamment, donc ça fait un joli panel de couleurs. Franchement, j'adore. Ça, c'est vraiment une petite merveille. Si vous commencez celui-ci, c'est une valeur sûre, quoi. Après, je pense que la plupart le connaissent, mais je parle surtout pour les nouveaux. Voilà, celle-ci est très touchante. Il pleut sur mon cœur. Il y a pas mal de choses à dire. Celui-là, il est vraiment très sympa, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez de celui-ci. J'avoue qu'en ce moment, il fait bon d'être plutôt dans un coin en bord de mer ou au bord d'une piscine plutôt que rester en pleine cagna, là. C'est trop. Ah oui, il y a la carte du oui et du non. La météorite avec les dinosaures. Non mais franchement, excellent, quoi. Pour le bouleversement, le changement inévitable. Ah, ça, c'est sûr que là, tu peux pas faire grand-chose. Tu es obligé de subir. Hein. Puis voilà, il fait toute saison, je trouve. Donc, celui-ci, vraiment, c'est pépite, quoi. Avec ce petit côté automnal, j'adore. Non, vraiment très très sympa ce jeu, franchement, ça a été un de mes coups de cœur aussi. Hein. La magie de l'univers, ça fait penser également à la carte bleue du Béline. Ce n'est pas par là. Enfin voilà, puis même sans tout ça, on peut vraiment le travailler à l'intuitif ce jeu. Avec cette main là qui sort du placard. Non, vraiment très très sympa. J'adore cette carte. Où on voit, de toute façon, c'est Calypso hein, qui a été représenté en mode witchy. Voilà, avec j'adore ces petites plumes dans les cheveux. Excellent. Franchement, j'aime beaucoup. Très joli. Avis de recherche, j'adore. Elle fait ses ongles tranquilles. Elle me fait rire. Celle-ci, pour moi, elle a pas... Elle a d'autres possibilités, cette carte. Moi, elle m'intrigue beaucoup. Et ouais, des fois, il faut savoir faire du tri. D'ailleurs, moi, j'en fais pas mal en ce moment. Tourner le dos à ce qui ne convient plus. Hein. Le diable s'habille en Gucci. C'est marrant. La colère de Jess. Non, et puis je trouve très pertinent avec ce petit écureuil pour la banque. Voilà, stopper un petit peu, mettre de côté, hein, faire attention à ses finances. Le petit crapaud.
Non, j'aime beaucoup. Déploie tes ailes. Donc voilà, c'en est fini pour cette partie 3 qui a duré pile poil 50 minutes. Donc je pense que c'était largement suffisant. En tout cas, je vous remercie d'être présent à chaque fois sur ma chaîne et merci aux nouveaux abonnés. Vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et de partager en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des jeux qui vous plaisent ou pas. Voilà, dites-moi si vous les avez dans votre cartothèque ou si vous ne les connaissez pas. Je sais que je ne réponds pas très vite en ce moment, mais voilà, j'avais besoin de ce côté un petit peu d'isolement. Mais je vois vos messages, ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas, je répondrai dès que je peux. Des fois, je mets des petits j'aime et je prends le temps de répondre au fur et à mesure. Mais voilà. En tout cas, je vais vous laisser avec l'oracle de Calypso. Je vais vous souhaiter une belle journée et puis je vous dis à très bientôt du coup pour la partie 4. Et peut-être, pourquoi pas, pour un petit tag qu'avait créé il n'y a pas très longtemps de Sandra, carte sur table d'Instagram, que j'aime beaucoup. Donc c'est un petit tag de l'été. Donc voilà. Ben, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt.